Le cours d'aujourd'hui s'articule autour des festivals de cinéma organisés au Maroc. C'est l'occasion de connaître un petit peu les différentes manifestations qui ont lieu au cours de l'année au Maroc et insister sur les spécificités de chaque festival. Et il se trouve que les festivals diffèrent selon les périodes, bien sûr, mais aussi selon leur thématique. Le festival le plus important au Maroc, comme vous l'avez deviné, est le Festival international du film de Marrakech. C'est un festival d'envergure internationale. Il est dirigé par une fondation et il a démarré en 2002. Ce festival, bien sûr, accueille des personnalités du monde entier. Certains de nos stagiaires ont déjà participé à ce festival que nous avons eu le temps de couvrir partiellement à plusieurs reprises. Et bien sûr, certains parmi vous auront l'occasion d'y participer lors de prochaines éditions. Ce festival, bien sûr, est d'envergure internationale parce qu'il accueille des personnalités du monde du cinéma qui ont leur importance sur l'échiquier international au niveau des participations à la compétition officielle comme au niveau de la constitution des jurys. Déjà, ce jury a été composé par Francis Coppola, par Martin Scorsese, David Lynch a eu l'occasion de venir. Donc les personnalités du monde entier ont eu l'occasion de venir assister à ce festival. Et c'est une sorte de reconnaissance du festival à l'échelle internationale. Ce festival, bien sûr, est constitué d'une compétition officielle, mais aussi il y a des panoramas, il y a des hommages, à des films, il y a des hommages à des cinématographies, il y a des hommages à des personnalités marocaines et internationales, comme il y a une sorte de panorama adressé au public, grand public, et sous forme de projections qui ont lieu à l'espace de Jemaa el-Fna. Là, bien sûr, tout le public populaire, disons, de Marrakech peut assister à des projections tenues en plein air à la place de Jemaa el-Fna. L'un des festivals, plutôt le plus ancien festival au Maroc, est le festival du cinéma africain qui a lieu à Khouribga. Ce festival avait démarré en 1973-18 à la ville de Khouribga. Et c'est un festival qui a été initié par la Fédération nationale des ciné-clubs, à l'initiative de la Fédération nationale des ciné-clubs, avec la collaboration très ample de l'OCP, comme vous venez de le voir, comme vous êtes en train de le voir au niveau de l'affiche. Ce festival qui a démarré plutôt en 1977 est le plus ancien qui a quand même duré depuis cette époque. Au début, il a connu un certain nombre de difficultés, mais maintenant, il a atteint sa vitesse de croisière et il se tient annuellement. Et bien que actuellement, les organisateurs sont en train de revoir un petit peu cette organisation de telle sorte à ce qu'elle ait lieu chaque 2 ans, en alternance avec le festival de Ouagadougou qui se tient au Burkina Faso, et c'est un festival également dédié au cinéma africain.
Ce festival-là, bien sûr, a eu l'occasion d'accueillir des personnalités du cinéma africain. Et c'est un festival très très spécifique parce qu'il permet au cinéma la diffusion des films africains. Quand on dit l'Afrique, c'est aussi le Maghreb, c'est-à-dire le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et l'Égypte. Donc ce sont les pays arabes, ces pays arabes, parmi d'autres, qui participent aussi et qui ont l'occasion de participer à ce festival très très prestigieux, très primé sur le continent africain. Et bien sûr, ce festival est dirigé également, comme le festival de Marrakech, par une fondation. C'est un festival qui a son importance, qui a permis la participation d'illustres cinéastes africains comme Souleymane Cissé, comme Idrissa Ouedraogo et bien d'autres, et qui a bien sûr permis aussi d'organiser des hommages à des personnalités du monde du cinéma africain. L'un des plus anciens festivals tenus au Maroc, festival dédié au cinéma, c'est le festival de Tétouan. Ce festival avait démarré comme une sorte de semaine de films dédiée au cinéma marocain et espagnol, mais actuellement ce festival a pris beaucoup d'ampleur, il a son importance sur l'échiquier international et c'est un festival effectivement du cinéma. C'est un festival qui a son importance, qui accueille aussi des personnalités, il rend des hommages à des personnalités marocaines internationales, il y a une compétition, comme il y a une sorte de panorama organisé autour du cinéma méditerranéen. Il est dirigé par une équipe très dynamique qui s'appelle les Amis du cinéma de Tétouan. Et ce sont de véritables cinéphiles qui organisent ce festival. Il y a aussi des festivals à caractère thématique. Comme le festival d'Agadir, c'est le festival dédié au cinéma d'immigration, festival international du cinéma d'immigration. Ce n'est pas un festival très très ancien, mais quand même, il permet de visionner des films avec une thématique très très spécifique, qui est la thématique de l'immigration et qui est une thématique très très commune à beaucoup de pays africains et sud-méditerranéens, sud-européens, comme la France, l'Italie, l'Espagne, tout ça, qui vivent un petit peu l'immigration. Et bien sûr, le festival permet de montrer ce visage social, économique de l'immigration qui concerne aussi bien les pays européens que les pays africains. Depuis 2002 a été lancé d'un commun accord entre le Centre cinématographique marocain et le ministère de la Culture le festival du court-métrage méditerranéen. Ce festival permet le visionnage des courts-métrages d'une vingtaine de pays du bassin méditerranéen, et c'est un festival qui a son importance parce que il permet de voir des films aussi marocains dont on organise annuellement des rétrospectives. Une quarantaine de films marocains, de courts-métrages bien sûr, sont vus dans ce festival. Ce sont des films de catégorie documentaire et de fiction. Et bien sûr, ce festival a fini par acquérir une importance méditerranéenne très importante. L'un des festivals qui a aussi son importance, c'est le festival du cinéma d'auteur. Ce festival est organisé à Rabat et il est organisé par une fondation. Au début, il y a eu une sorte de traîne pour trouver la thématique adéquate. Et finalement, les organisateurs se sont fixés sur le cinéma d'auteur. Le cinéma d'auteur, c'est un cinéma qui n'est pas très public,
bien que beaucoup de films programmés lors de ce festival connaissent un afflux public très important. Mais quand même, ce n'est pas un cinéma de grande consommation. On y retrouve des films d'auteurs importants, que ce soit au niveau du Maroc, comme au niveau international. Et bien sûr, il y a une compétition, il y a des hommages, il y a des rétrospectives, et c'est un festival qui anime la ville, la capitale, pendant une dizaine de jours. Un autre festival à caractère thématique, c'est le Festival international du film de femmes qui s'organise à Salé. Et ce festival est organisé par l'association Bourgreg, une association très très ancienne, qui a finalement opté pour l'organisation d'un festival dans la ville de Salé, parce que c'est là où il y a son siège, c'est l'association Bourgreg est une association slawique, comme on peut dire, et c'est un festival qui a une importance parce que c'est le seul festival dédié à la femme. La femme mérite bien d'avoir un festival de cinéma. Et c'est un festival très réussi, qui accueille beaucoup de public, qui permet le visionnage de films, pas seulement réalisés par des femmes, mais à thématique féminine. Et la particularité de ce festival, c'est que le jury est constitué uniquement de femmes. C'est l'une des caractéristiques les plus importantes de ce festival, spécificité un peu unique. Contrairement au festival dédié aux femmes qui s'organise à travers le monde, ce festival-là installe un jury entièrement féminin. Et bien sûr, beaucoup de personnalités féminines ont déjà participé à ce festival au niveau de la compétition comme au niveau du jury. Et on y voit des films-métrages, de courts-métrages réalisés par des hommes, réalisés par des femmes, documentaires, fiction. Donc c'est un programme riche qu'offre chaque année le festival du film de femmes de Salé. Et on va passer à notre festival. C'est le festival, il y a parfois des festivals dédiés au jeune public, comme le Festival international du film de l'étudiant. Il est organisé par une école qui s'appelle l'École supérieure d'école IHB, Arts et Médias. Et c'est un festival qui se tient à Casablanca. Ce festival-là permet de voir les films, de réaliser des films de court-métrage réalisés par des étudiants à travers le Maroc. C'est un festival indépendant qui a la spécificité, dont la particularité, c'est l'organisation d'un grand nombre d'ateliers dédiés à la formation des jeunes étudiants. Et bien sûr, on va constater la participation de différentes écoles du Maroc, de Tanger, de Casablanca, de Ouarzazate, de Marrakech, de Tétouan, Martil, et de Casablanca essentiellement. C'est un festival qui a fini par acquérir une certaine importance compte tenu de la spécificité de sa thématique. Il y a aussi un festival un autre festival qui se tient à Agadir, en plus du festival dédié à la migration, c'est le festival du film documentaire. Communément, on l'appelle le FIDADOC. Et comme son nom l'indique, c'est le festival international du documentaire d'Agadir. Ce festival-là est essentiellement dédié aux films documentaires de court-métrage et de long-métrage. Ce n'est pas un festival très très ancien, mais il a son importance sur l'échiquier national parce qu'il permet de voir un petit peu les productions des jeunes cinéastes marocains et étrangers intéressés ou bien qui s'intéressent à la catégorie documentaire. Et il y a un autre festival qui a aussi un caractère thématique, c'est le Festival international du film transsaharien.
qui se tient à Zagora. Zagora, c'est le sud du Maroc, c'est le désert, c'est le sable, c'est les dunes, c'est l'espace saharien. Et bien sûr, tout un festival est dédié au cinéma saharien. On y voit un petit peu, c'est un festival à caractère purement thématique. On y voit des films du monde entier, mais qui traitent un peu du Sahara et du désert, disons, et qui sont essentiellement, ils tiennent compte un petit peu de l'espace. Donc, c'est question de l'espace. Au niveau du festival, on y retrouve, il n'y a pas beaucoup de films d'ailleurs, qui s'intéressent chaque année, qui traitent chaque année du Sahara, mais il suffit qu'un film, par exemple, soit tourné dans le Sahara pour qu'il participe à tous ces festivals. On retrouve chaque année des films marocains et étrangers qui ont la spécificité de ceux dont les histoires se passent dans le Sahara. Et voilà. Et bien sûr, on y revient au Festival international du film de Marrakech. Ces festivals, comme vous l'avez constaté, qui sont tenus au Maroc, ils sont au nombre de à peu près 80 festivals. Le Maroc est connu pour cette question, c'est-à-dire on organise quand même un nombre important de festivals à travers le Maroc. Et à la différence des autres pays africains et arabes qui organisent aussi des festivals, mais avec un nombre un peu plus réduit que ça. Et il se trouve que les festivals diffèrent selon les périodes, selon les espaces, c'est-à-dire dans des villes couvrent un petit peu tous les pays, toutes les villes du Maroc, mais aussi avec des budgets très déséquilibrés. Le festival de Marrakech, bien sûr, comme il est d'envergure internationale, dispose d'un budget colossal, relativement à de petits festivals qui s'organisent à Azro, comme à Taza, comme à Oujda, comme à Zagora, dont les budgets sont beaucoup plus réduits. Et il se trouve bien sûr que ces festivals, ils ont la particularité de s'organiser autour d'une thématique qui intéresse toujours. J'espère que cette vidéo vous a enrichi un petit peu votre culture. Peut-être que nous aurons l'occasion d'y revenir quand le confinement aurait pris fin. Et je l'espère bientôt. Mais en attendant de vous revoir, bonne journée et à très bientôt à une prochaine vidéo. Et merci.